Salut, bienvenue à tous sur ce tirage général et intemporel. Je n'arrive pas à faire mon introduction, j'espère que c'est la bonne. Donc, titre de cette guidance, Triomphe en m'humiliant. Ils ont fait de moi une reine, un roi. Tirage très intéressant qui va nous parler des blessures, notamment celles de l'humiliation, mais celles qui sont aussi associées, donc rejet, abandon, trahison, blablabla. Donc pas mal de choses intéressantes et surtout qui amènent un cheminement personnel et arriver à une affirmation de soi, une interdépendance. Donc à savoir une souveraineté également, parce que là c'est le titre du tirage, et une réussite. Parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à ces effets miroirs et à ces influences négatives qu'on en retire, je pense, en tout cas moi c'est ma façon de voir, qu'on retire finalement le meilleur, même si c'est douloureux, bah, ça nous montre justement où sont nos blessures et comment on peut les penser, les comprendre, etc. etc. Donc on va débuter le tirage. Je me suis munie de 2 bougies, je trouvais ça important, moi je travaille beaucoup avec les bougies, j'adore ça, et puis ça m'influence, ça m'aide énormément, ça m'influence, ça me connecte. J'ai pris aussi quelques pierres, l'obsidienne, l'œil du tigre, et la cornaline. Voilà. Bon, bah écoute, c'est parti. Attends, je vais peut-être prendre une lotion. Ah, ma petite lotion qui fait bien plaisir. Comme je le dis souvent, je couple du coup des lotions parfois, parce que là c'est une lotion qui apparemment est prisée par les... comment on appelle ça? Les marabouts. Apparemment. Et moi, je couple avec paix et justice pour revenir à un équilibre. Voilà, pour tout simplement parce que voilà, ça rime à rien de donner des leçons, voilà, ou de se venger. Ça rime à rien. Voilà, début de tirage, je voulais juste rappeler une petite chose, un petit proverbe, une citation, une phrase d'Hermès Trismégiste, qui dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Donc ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pardon. Donc là, ça résume bien finalement la situation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on s'est senti humilié, et quand on nous a humiliés, hein, parce qu'il y a des actes d'humiliation hein, véritables, c'est qu'on s'est à un moment donné senti supérieur, donc les personnes se sont senties supérieures. Et donc là, ça rappelle juste que bah, tout ce qui est en haut est en bas aussi. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as beau être en haut, t'atterriras peut-être en bas, donc fais attention à ce que tu fais. Donc là, c'est plutôt intéressant et ça me rappelle l'arrière, des années en arrière et pas que. Hein, voilà, quand tu te respectes pas, que tu n'as pas confiance en toi. Ce sont ces personnes qui se permettent effectivement d'enfoncer un petit peu le couteau dans la plaie, hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà une blessure qui est importante et ils savent pas vraiment ce que tu vis intérieurement, dans ta famille, peu importe ce qui se passe dans ton être profond, et hop, ils mettent un petit peu de couteau comme ça dans le dos, tac, 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 et puis ils en rajoutent. Et si tu as une tendance à l'intériorisation, bah, évidemment là tu cumules. Donc voilà, on va aller voir du coup le tirage, ce que ce tirage veut nous dire. Et là, j'ai pris quand même des oracles qui sont assez forts. Il y a la triade, il y a l'oracle Béline, qui est, comme tu sais, assez dur. Donc on va voir ce que ce tirage veut nous dire aujourd'hui. Allez, on y va pour le tirage. Triomphe en m'humiliant. Ils ont fait de moi une reine, un roi. C'est parti les amis, hop. Alors, eh ben, écoute, on parle déjà de la notion de trahison et d'échange. Ok. Donc là, dans cette guidance, on nous parle de quelqu'un, effectivement, qui a eu pas mal d'échanges houleux. Beaucoup dans les échanges, donc la communication. Il y a... ça a affecté la santé, en fait. Hein. Moi, c'est ce que je ressens dans ce tirage. La santé mentale et ou psychique. Donc là, ce chat est vraiment pas beau. Hein, il trahit. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de trahison. C'est bien parce qu'il y a les honneurs qui viennent au niveau du Béline. Donc ça prouve quand même qu'on est dans le bon tirage. Puisqu'il y a un triomphe. Il y a les honneurs. Donc voilà, je crois que
Hop là. Il y a la ruine, ok. Bon, là, on parle de destruction, hein, clairement. Mais je pense que c'est une destruction presque salvatrice. Et voilà, il y a les conflits. Donc, clairement, pour moi, déjà, ce qui ressort du Béline, c'est, en gros, il y a un anéantissement de l'être à travers des communications. C'est-à-dire qu'on est resté en conflit avec des gens. Peut-être que d'un côté, on ne s'est pas laissé faire, mais de l'autre, justement, on ne se laissait pas faire parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas avoir confiance. Donc là, il y a une méfiance. Et il y a une déconstruction, quoi. Il y a un anéantissement, en fait. Mais malgré ça, on a essayé de garder la tête haute. C'est ce que je ressens. Ça nous a affecté. Il y a la santé psychique et physique qui a été touchée dans ce tirage. Ok, bon allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour le collectif? Alors, la chouette. Donc là, c'est la clairvoyance. Je pense que, en fait, clairement, dans ton fort intérieur, tu sais, moi je pense qu'on le sait, à qui on peut faire confiance ou pas. Après, ce sont nos blessures qui nous amènent finalement, et notre naïveté aussi quelque part, à aller vers certaines personnes ou parce qu'on a des besoins. Ça parle de besoins, c'est-à-dire que plus tu as des besoins, plus tu vas t'attirer de la dépendance. Tu as des besoins affectifs, donc finalement tu vas aller chercher plus dans les besoins plutôt que dans une certaine authenticité, dans le sens où si tu as des besoins qui sont surdimensionnés, forcément ils vont prendre plus de place que ton intention véritable d'aller je sais pas, à la rencontre de quelqu'un par rapport à ses centres d'intérêt, par rapport à ce qu'il est véritablement. Donc je pense qu'il y a une clairvoyance là par rapport à ce tirage où tu savais finalement à qui tu ne pouvais pas faire confiance, mais peut-être que tu t'es confié. Voilà. Mais il y avait quand même une vision juste des personnes avec qui tu ne pouvais pas t'entendre véritablement et te livrer tel que tu étais. C'est bien ça, il y a un effondrement, il y a eu beaucoup de colère. Alors les échanges, je sens beaucoup de colère, des conflits, des rapports de force. Des rapports de force et puis des choses qui sont arrivées comme ça soudainement. Alors ça nous parle aussi de moments où tu as peut-être écrit tes peines ou tu as voulu sortir de ça en écrivant. Parce que je pense qu'il y a un récit qui a été fait. Si par exemple tu as vécu dans plusieurs villes ou dans une ville, je ne sais pas, mais voilà, le voyage ou le fait de se déplacer ou tu as le fait de rencontrer plus de monde finalement, ça t'a permis de sortir en tout cas d'avoir plus de compréhension et puis de pouvoir libérer un petit peu la parole. Donc dans ce tirage, je sens en fait des introvertis extravertis. Tu vois, je sais pas si tu connais le MBTI, mais c'est un peu ça. Il y a un côté très extraverti où peut-être que tu peux voir les choses, tu peux exprimer les choses parce qu'il y a le conflit, donc tu n'hésiteras pas à dire. Et puis il y a un côté, je garde pour moi, je sais pas trop pourquoi, parce que j'arrive pas en fait à avoir une clarté sur les choses. Le fait de rencontrer plein de gens, parce que la ville, pour moi, ça, il y a un flux de personnes, il y a un flux d'échanges où tu peux comprendre des choses. Mais il y a quelque chose qui t'est tombé dessus, mais d'important, je pense, au niveau des relations. Ça parle de mensonges aussi, parce que ça me gratte le nez. On nous parle de mensonges. De toute façon, c'est la trahison. Donc, il y a eu pas mal de mensonges. Hein. Donc, des hypocrites, des personnes qui ont été hypocrites. Ça parle peut-être aussi de procédures administratives, donc peut-être de professionnels. Donc là, il y a tous les aspects de l'existence, hein, je pense. Il y a les pénitences qui ont voulu sortir. Il y a un côté soumis. Hein.
Bon, mine de rien, quand même, dans cette histoire, tu as été protégée. Donc ça, c'est pas mal. Tu as été protégée. On t'a donné, en fait, on t'a donné assez de choses pour que tu puisses tolérer. Donc, même s'il y a eu une répercussion physique et psychique, il y a toujours les écrits. C'est intéressant hein, qu'il y ait toujours ces écrits, là, je sais pas pourquoi, mais il y a eu pas mal d'écrits. Donc, soit, tu vois, c'est peut-être dans un divorce, il y a des procédures administratives et on t'a protégé. Il y a quelque chose au niveau des écrits, alors je sais pas si tu vois, sous contrat, fin de contrat, litige avec un employeur, litige avec des administrations, litige avec un ex-compagnon, une ex-compagne. Je sais pas, il y a quelque chose qui t'a protégé et je pense que c'est au niveau administratif ou légal. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Et on nous parle d'un homme en dos de deck et de contrat. Donc c'est bien ça. Avec le temps adversaire, donc c'est ça. On nous parle possiblement d'un divorce. Voilà. Donc déjà, c'est une indication pour toi. Hein. Cette personne, elle a voulu t'humilier et en fait, elle s'est repris un retour de bâton, quoi. Parce que l'administration, ou alors le droit t'a protégé. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui t'est tombé dessus, mais vraiment, t'as été protégé par rapport à ça. Avec tu as beaucoup d'échanges avec des gens et en fait, il y a eu un gros mensonge. Alors, soit cette personne, c'était une personne mensongère, mais là, on parle quand même de divorce et tout. Encore une fois, hein, c'est pas mon tirage, je n'ai pas divorcé. Donc voilà, ça parle de ça. Moi, je pense qu'il y a de ça. Voilà, donc je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais déjà on a une indication. Ok, triomphe en m'humiliant, ils ont fait de moi un roi et une reine, donc tu as été protégé, tu as été soutenu, et on t'a permis de récolter finalement, je sais pas, soit un bien matériel, des biens matériels du patrimoine, ou autre, hein, des indemnités. Donc ça peut parler de pro et de perso, hein, comme je t'ai dit, il y a des procédures derrière, mais ultra protégé. Ultra protégé. Dans ce tirage, tu es très très protégé. Tiens, je vais prendre le tarot, parce que comme j'en ai pris plusieurs... Allez, je prends le tarot. Alors, en m'humiliant, ils ont fait de moi une reine, un roi. Ouais. Ok, je pense que tu as été soutenue aussi par soit des amis, ou soit des personnes, tu vois, encore une fois, comme il y avait pas mal d'échanges, où tu as rencontré des gens qui t'ont peut-être perçu tel que tu es, non pas en demandant ou en quémandant, et en fait, ils ont voulu te donner par cœur, enfin, je ressens ça, c'est-à-dire qu'ils ont senti que tu avais du cœur, ou ils sentaient que tu étais quelqu'un de bien, et en fait, ils t'ont libéré d'un poids, je sens. Ils t'ont libéré de quelque chose, ou ils t'ont fait comprendre quelque chose justement par rapport à cette blessure d'humiliation, au fait de ne pas se laisser faire, au fait de comprendre aussi que tu avais du cœur, que tu étais quelqu'un aussi de bien. Et en fait, ça t'a libéré pour partie. Donc toi, tu es hyper protégé et je pense que tu as été soutenu par ailleurs. Intéressant comme tirage. Ok, donc là, on parle de construction. Tu as été guidé. C'est ce que je te dis, tu as le pape, tu t'es guidé en fait vers une reconstruction. Alors ça parle de construction, parce que c'est le 3 de Pentacle, donc une construction réelle et matérielle, pragmatique. Mais ça parle quand même d'une construction pour moi, parce que cette personne, elle est en train de, tu vois, elle est en train de sculpter un personnage. Donc c'est comme si en fait tu avais été guidé pour te reconstruire. Ça parle de reconstruction pour moi, psychique et physique, hein, quelque part. Parce que là, tu vois, tu recrées un personnage, une personne. Donc c'est au-delà de ce que tu as vécu, au-delà de ce que tu as subi, tout ce que tu as pu pomper comme énergie négative. Finalement, tu as été guidé pour... tu es une âme pure. Hein. Dans ce tirage, je sais qu'il peut y avoir que des âmes pures parce que ceux qui humilient et ceux qui se sentent supérieurs et ceux qui en foutent plein la tête aux autres, en général, déjà, ils ne regardent pas de tirage parce qu'ils se sentent supérieurs. Et puis, ils sont supérieurs et puis ils souffrent aussi parce que quelque part, quand tu humilies, c'est que tu souffres. T'as pas connecté tout à l'intérieur et t'as aussi tes blessures. Donc, il faut les laisser. Mais il faut pas rentrer dans leur jeu, en fait. Donc, t'as été guidé pour te reconstruire. Donc là, c'est très bien.
Ça veut dire que tu es guidé par l'univers. T'es hyper soutenu par l'univers. Hyper soutenu par l'univers. Donc là, il y a le 8 de coupe. Donc là, grâce aussi à ces humiliations, tu as pu faire une introspection. Donc là, on nous parle d'une introspection, d'une guérison émotionnelle. Donc prendre le temps de guérir émotionnellement, ce qui a certainement mis beaucoup de temps. Voilà, de croyances limitantes. Exactement. Donc là, on nous parle bien avec ces deux cartes d'une introspection émotionnelle, hein, de croyances limitantes, donc de ne pas voir les choses telles qu'elles sont à l'intérieur de nous et de se faire avoir par des croyances, des fausses croyances, quoi, et qui effectivement nous ont limités par ailleurs. Donc il y a une clarté. Donc encore une fois, je pense que tu as été guidé pour te reconstruire et c'est à travers cette introspection et finalement ces croyances qui t'ont limité, donc qui n'ont pas fait voir la personne que tu étais, par des jugements, par une construction peut-être biaisée au niveau familial, mais tu as eu une nouvelle clarté, et c'est ça qui est important. Ok, je vais prendre ça. Alors, en m'humiliant, triomphe, en m'humiliant, ils ont fait de moi une reine, un roi. Enthousiasme, chaos. Ah bah oui, ça c'est sûr que toi c'était chaotique et jalousie. Ok, donc sache en fait à travers cette guidance ce qu'on te dit, si en fait on t'a mis ou mise dans un chaos, là encore une fois je vais te montrer les cartes, hein, je sais pas si tu vois bien. Donc là tu as jalousie, tu as chaos et tu as enthousiasme. Donc si j'associe les trois cartes et selon mon ressenti, je pense que effectivement, tu as plus eu affaire à des personnes donc humiliantes par jalousie, par manque de confiance en elles, qui voulaient te voir détruit ou détruite, parce qu'il y a le chaos, hein, clairement. Et parce que justement, tu es un être, je te disais, pour moi, je ressens un être pur, un être céleste. Tu es peut-être plein de joie, tu vois, malgré les difficultés, plein d'enthousiasme, très optimiste. Et en fait, ces personnes ne supportent pas. Parce que même si on sent quelqu'un de résilient de toute façon dans ce tirage, mais t'as dû avoir effectivement beaucoup de gens qui t'ont jalousé, qui sont venus vers toi pour essayer de détruire finalement toute ta joie de vivre. Voilà, toute ton envie de vivre et d'être bien et de profiter justement de cet aspect pur et céleste. Donc c'est possible que tu sois très connecté comme t'es guidé aussi. Et peut-être que c'est grâce à ça aussi, tu vois, qu'elle t'a compris que c'était pas possible. Enfin, je veux dire, quelqu'un qui s'en fiche, il va pas mettre toute son attention à essayer de détruire quelqu'un d'autre, alors qu'il s'en fiche. C'est parce qu'il y a des raisons à ça. C'est forcé, c'est inconscient, mais il a des raisons à ça. Donc c'est quand lui, il y a quelque chose qui l'insupporte chez toi. Et ce qui l'insupporte, c'est quelque chose qu'il ne détient pas. Tu vois, donc il ne peut pas prendre conscience finalement qu'il est dans un acte de destruction. Donc au final, ça fait mal. Toi, ça te fait mal parce que du coup, ça te fait régresser ou ça te fait stagner ou voilà, ça te met des épreuves. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est soulageant de se dire on n'est pas comme ça parce que visiblement, toi, tu n'es pas comme ça. Donc c'est ça qui est important, je pense. Allez, on va voir avec ça. Beaucoup de solitude dans ce tirage, je savais. Je pense qu'il y a éveil. Alors, on te dit dans la solitude, tu as eu un éveil spirituel, donc tu as pu reconstruire ton identité à travers la spiritualité aussi, ou alors tu le fais encore, et où tu le fais encore. Donc finalement, grâce à ça, ça t'a amené à te connecter davantage à ton âme céleste, tu vois. À un être qui est très connecté, parce qu'on a quand même l'éveil, donc c'est la carte suprême de ce tarot psychique. Donc finalement, ils t'ont amené à te retirer. Voilà, c'est genre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux pas rester là-dedans, donc tu as dû te retirer. Et tu vois, cette femme, avec la solitude, elle est en train de lire des livres, donc elle acquiert des connaissances pendant ce temps-là. Elle souffre, mais elle acquiert des connaissances.
Et il y a quelque chose, waouh, il y a les cercles, hein. Très important, les cercles de protection là dans ton tirage. Donc tu es hyper protégé. Hein. Ah, ça c'est clair. Et tu as appris à te protéger ou tu apprends encore à te protéger. Donc il y a quelque chose de nouveau qui est en train de grandir hein, à l'intérieur de toi parce que justement il y a cette protection divine et la lumière. Donc là tu deviens finalement grâce à ça, ben, c'est le triomphe, hein, grâce à ça tu deviens l'être de lumière. Il y a bien le retrait affectif. C'est en te retirant que tu as été chercher en toi et puiser ta propre lumière, ta propre protection aussi et comprendre ta propre connexion. Donc le retrait affectif t'est nécessaire, tu vois. Pas s'en vouloir, c'est important, mais tu peux pas, de toute manière, tu peux pas te... Et on nous parle de chakra racine, donc on est reparti de zéro, et tu as dû reconstruire ton identité. Chakra racine, ça parle de famille, donc là il y a des compréhensions, pardon, au niveau psychogénéalogie, au niveau familial, au niveau transgénérationnel, au niveau des ancêtres. Tu as dû peut-être... Bon là il y a un gros travail de déracinement, enracinement, déconstruction, reconstruction. Là on est reparti, je veux dire à l'origine pour pouvoir déterrer finalement les mauvaises racines et puis pouvoir replanter l'arbre quoi. Voilà, tac, on va prendre ça. Tiens, je suis en train de regarder, j'ai vu 21-21. Je vais voir ce que ça veut dire, je sais plus. C'est un signe ça. La spirale, tu as encore du cercle. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Le corps, on parle de prendre soin de son corps qui est le pétillant carrosse de son âme. Donc quelque part, je pense que tu as vraiment eu aussi des blessures physiques parce que des fois elles se... En fait, les blessures physiques aussi, des fois c'est pas grand chose. Ça peut être, tu as des crampes, des rhumatismes, des... je sais pas, par exemple, j'ai eu une tendinite, je veux dire, c'était pas un hasard, c'était qu'à un moment donné, j'ai un peu forcé et puis je fais n'importe quoi. Et pourquoi? Pour pas grand chose en fait. Et je pense que c'est ça, t'as eu aussi pas mal de blessures, tu le sens à l'intérieur de toi, peut-être que tu peux avoir l'estomac qui est noué souvent, tu vois, des problèmes de digestion, pas que, hein, ça peut être du psoriasis, ça peut être plein de choses qui ressortent parce que justement à l'intérieur de soi on n'avait pas libéré tout cet émotionnel. Il y a quelque chose en lien avec le doré, l'or, parce qu'il y a la reliance invisible au grand tout, donc c'est en fait avoir le sentiment de faire enfin partie de ce grand tout, de cet univers, prendre soin de soi, hein, ça c'est le plus important. Et on nous parle bien des blessures. Donc prendre soin de son enfant intérieur en fait, hein. Au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaordique, c'est-à-dire quelles ont été tes blessures et puis les apprivoiser en fait, les regarder de près, les apprivoiser et puis de toute façon ça parle de pardon, hein, les blessures c'est toujours ça, se pardonner finalement. Et souffrir, laisser exprimer sa souffrance, ce qui n'est pas forcément facile, hein, parce que se regarder en face et voir ses propres souffrances, tout le monde ne le fait pas, hein, et puis c'est surtout pas ceux qui t'humilient, ou alors à moins qu'ils prennent conscience à un moment donné et puis qu'ils travaillent sur eux également, mais ça c'est plus ton problème. En tout cas, toi tu as eu l'honnêteté d'aller voir ça. On peut pas dire la même chose d'autres personnes hein, qui en fait restent similaires à quand tu les as connus 15 ans avant. Ça m'est arrivé où j'ai revu des gens qui effectivement étaient très humiliants, mais bon c'était répétitif, c'était pas que moi hein, par exemple, et leur discours n'avait pas changé quoi. Je sais pas, peut-être 10 ans après, ils n'avaient pas changé. Ils disaient la même chose, ils se comportaient de la même manière. Mais quand je les ai vus, moi j'ai pleuré. Hein. Enfin, j'ai vraiment pleuré. Hein. Déjà, ça m'a ramené à avant et je me suis dit, ah non, mais au secours, quoi. C'est un cauchemar le truc, quoi. Et fort heureusement, je n'ai pas été associée à ces gens-là dans ma vie parce que. Et je me suis pas associée. C'était une catastrophe. Hein. Alors, ils faisaient ça, mais en même temps, ils m'envoyaient des cartes postales. Donc ça, c'était rigolo. Bref, allez. Donc là, de toute façon. Là dans ton tirage tu as pris conscience des choses et tu deviens un roi, une reine. On va voir avec ce tarot qui tu deviens justement. Ils ont fait de toi une reine, un roi. On va voir pourquoi et en quoi et
qui tu es maintenant, finalement, grâce à ça. Ça, c'est important. Donc, il y a toujours la construction. Tu t'es reconstruite. Qui tu deviens, c'est quelqu'un qui construit, quelqu'un qui collabore aussi. Donc, tu es quelqu'un qui collabore avec de nouvelles personnes, mais dans un but commun, tu vois. C'est pas, c'est du collectif, là. C'est-à-dire que tu t'associes à des gens qui veulent, qui complètent finalement tes compétences, ton savoir ou ton être, tout simplement, et qui veulent construire avec toi. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tu t'associes pas à du blaireau. Et ensuite, tu as le chariot, qui est absolument magnifique dans ce tarot, qui nous parle aussi d'aller vers cette différence et d'aller vers la différence à l'extérieur, mais aussi à la conquête et à la réussite de sa vie, mais en collaborant. C'est-à-dire que t'es plus toute seule, quoi. T'es plus tout seul. Donc ça, c'est chouette. Et on a le 9 de coupe, donc là, c'est l'abondance émotionnelle. Donc je pense que tu sais très bien vers quoi tu te diriges. Et enfin, j'ai l'impression que maintenant, tu es quelqu'un d'objectif. C'est-à-dire que tu es complètement clair avec toi. C'est ça tu veux pas. Ça, c'est en réflexion. Si ça dure trop longtemps et que finalement, je sens que non, bah tu vas l'écarter. Là, toi, tu fais plus de détails, en fait. Hein. Il y a plus trop de compromission, quoi. Même presque plus de compromis. Le compromis, c'est avec des gens qui vont avoir la même dynamique intellectuelle et envie de constituer un collectif et construire ensemble plutôt que d'essayer de faire des coups bas et tout le bordel, quoi. As de bâton. Donc l'as de bâton nous parle d'une nouvelle énergie qui est en train d'émerger, d'arriver, de grandir. Peut-être une nouvelle passion aussi. Donc là, c'est une nouvelle version de toi, clairement. Et on nous parle du soleil. Donc ouais, ton enthousiasme dont je te parlais, il est toujours présent. C'est-à-dire que tu reprends le feu de cette personnalité que tu as depuis, parce que là ça parle aussi d'enfant intérieur, donc depuis que tu es enfant intérieur, tu as cette joie de vivre et tu la reprends, c'est cette énergie-là que tu retrouves. Et que tu alimentes maintenant, que tu vas... C'est un genre de... Je sais pas pourquoi il y a le mot corporate qui me vient, mais genre d'entrepreneuriat avec soi-même, quoi. C'est-à-dire que je nourris des choses qui vont me permettre d'alimenter ma joie et puis montrer ma joie, parce que là il y a l'idée aussi de partager sa joie, mais de la montrer, il y a une certaine passion. Et puis il y a le cavalier de coupe qui nous parle aussi encore une fois de passion, de feu intérieur. Donc toi tu as un sacré feu intérieur maintenant. On ne pourra pas te l'enlever, hein. On t'a plongé, on a voulu t'avoir, mais finalement là tout remonte, tout ressort parce que maintenant tu es solide. Il y a une solidité, hein, de toute façon. Tu as été guidé et puis tu es solide. Donc là il y a les passions, le feu intérieur, on ne peut pas t'arrêter en fait, hein. De toute façon tu es connecté à ton enfant intérieur, donc on ne peut pas t'arrêter. Allez. Ok, la 6 de coupe, il y a toujours la générosité, hein, qui ressort. Ça, c'est bien. Et ça, c'est intéressant parce qu'on nous parle d'emprise. On nous parle peut-être aussi le fait que tu attires. Il y a quelque chose que tu attires, des gens que tu attires, parce que justement, ils sont magnétisés par toi. C'est ça que je ressens. Et ils veulent, je pense, projeter des choses avec toi. Mais là, ça sent plutôt, tu vois, dès que tu croises quelqu'un avec qui tu parles, etc., la personne va se dire, mais c'est super, cette personne est hyper intéressante, moi j'aimerais bien faire un truc avec elle, ou j'aimerais bien investir avec elle, j'aimerais bien projeter des choses, j'aimerais bien partager des moments. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce tirage. Ouais. Moi, je pense que... Attends, je vais juste prendre une petite info, vite fait. Tac, tac. Ouais. Ouais, la petite info, c'est vraiment ça, quoi. C'était solide. Les gens, en fait, ils ont besoin de ta solidité, parce que du fait, justement, de cette expérience-là, de ce passé-là, de tout ce que tu as traversé, ils sentent que effectivement ils peuvent compter sur tes forces intérieures et que peu importe, alors si on est proche de toi, tu protégeras les gens. Tu vois, si tu aimes les gens, si les gens t'apportent
ce dont tu as besoin, envie, et qu'il se comporte bien, c'est-à-dire normalement en fait, hein, c'est ça, tu sauras les protéger. Mais là, il y a une idée d'association plutôt amicale, je ressens, et collaborative, peut-être professionnelle aussi. Donc les gens peuvent compter sur toi et ils sentent qu'ils sont vraiment attirés, magnétisés par ce que tu peux offrir finalement en tant qu'ami, en tant que collaborateur. Mais il y a un véritable magnétisme, hein. Ça c'est sûr. Je vais juste reprendre le tarot et puis après j'irai te sortir deux messages de fin. Roi de bâton, donc toi tu as toujours le côté feu, hein, qui ressort. Et il y a vraiment la fin d'un fardeau. Donc on est bien là. C'est-à-dire que il y a cette notion d'avoir laissé derrière soi finalement un chemin qui t'a blessé. Il y a vraiment des nouveaux désirs, il y a un nouveau feu intérieur. Il y a un feu intérieur qui est nourri en permanence, mais qui t'amène aussi à entreprendre, parce qu'il y a beaucoup la notion d'entreprise. Tu vois, je t'ai dit à un moment donné, corporate, c'est la notion d'entreprise et de vouloir foncer, d'y arriver. T'avais le chariot. Il y a aussi la notion de désir, de coup de cœur. Et on va voir sur le fardeau. Voilà, on a bien les conflits. C'est-à-dire pour moi, il y a la fin des conflits dans le sens où tu vas pas alimenter ça, tu vas le laisser de côté. Et surtout, tu vas te défendre, hein, parce qu'il y a quand même la force. Donc moi, je sens quand même quelqu'un qui, si on vient le ou la chercher, c'est fini, quoi. Tu veux plus être dans ces énergies de 10 de bâton, quoi. Tu vas pas te laisser faire et tu vas montrer que t'es une tête dure aussi. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir te la faire à l'envers, quoi. J'aime bien dire ça, te la faire à l'envers. Ça me fait rire. Ouais, parce qu'il y a la notion d'avoir vraiment travaillé sur soi et d'être en pleine mesure maintenant de savoir qui l'on est, hein. Tu veux plus perdre. Donc là, ça parle vraiment d'avoir une certaine dureté quelque part, mais pas une dureté qui est implacable, on peut pas aller, c'est une dureté quand c'est nécessaire. Et de travailler beaucoup, donc de ne plus perdre finalement son temps dans des relations ou des événements qui nourriront pas ce que tu as envie de nourrir avec ce feu intérieur. Il n'y a plus question de ça. Ok, donc je vais tirer deux autres cartes. Carte de guérison et carte de vie. On va voir ce qu'elles nous disent, ces cartes. Le travail intérieur, tu vois, beaucoup de travail intérieur, c'est bien. Dieu m'apporte les situations idéales, et exactement, pour me guérir intérieurement. Donc la 3D est un reflet, et tu l'as bien compris. Je prends conscience de mes faiblesses, ce qui a été ton cas, et je les transforme en force, ce qui est encore ton cas. Je dirige mes pensées vers la lumière, ce que tu as fait. Je vois toujours le côté positif de chaque étape de ma vie. La noirceur se transforme en courage, ainsi je deviens plus fort. Chapeau, c'est très bien. Là, on est content, ça résume bien le tirage. Un travail intérieur profond. Tu as vraiment évolué. On nous parle grandir. Elle est magnifique cette carte. J'ai jamais eu. Grandir, regarde comme elle est belle. Avec les roses. Je sais pas si t'aimes les roses, mais franchement, je te la remonte, elle est vraiment magnifique. Oh, ces couleurs, elles sont trop belles. Grandir. Chaque jour, je me nourris de la lumière afin de croître dans la divinité. Que, voilà, on va pas grandir avec des... mais t'es comme ci, mais t'es comme ça, mais de toute façon, t'as fait ça, mais t'es complètement perché. Alors, par les messages que la vie m'apporte, j'étudie mon intérieur, je me perfectionne à l'image de Dieu. C'est-à-dire, deviens authentique. Personne n'a jugé quoi que ce soit. Chacun devrait s'occuper de son propre bordel. Ok ? Je suis ici pour apprendre, puis surtout chacun a son bordel. Il y en a, ils pensent qu'ils n'ont pas de bordel, mais ils en ont énormément. Je suis ici pour apprendre, pour évoluer au niveau de l'âme et non de la matière. Donc ça, tu l'as bien compris, je retrouve l'équilibre entre ces deux mondes et ma liberté face à mes dualités. Voilà pour toi, pour ce tirage. J'étais ravie de faire ce tirage. Je pense que je n'ai rien oublié. Hein. J'ai tout pris ou pas? Attends, franchement, je crois que j'ai oublié quelque chose.
Non, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. À bientôt, au revoir.